Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beniada. Invité du podcast de l'aviation, Tim Clark, président-directeur général d'Emirates, qui a bien voulu répondre à nos questions lors d'une interview enregistrée à l'occasion du Dubai Air Show à la fin de l'année 2021. Emirates est donc l'une des rares compagnies à continuer à exploiter l'A380 alors que la plupart des autres l'ont abandonné parce qu'il est trop gros et pas assez rentable. Et que la crise sanitaire surtout est passée par là avec des flottes d'A380 entièrement clouées au sol pendant près de 2 ans. Alors Tim Clark, quelles sont pour vous les raisons de ce maintien en vol de l'A380 ? Cet avion est le plus populaire de notre flotte et franchement, avec ce que nous en avons fait, l'A380 est probablement l'avion le plus populaire en vol aujourd'hui sur la planète. Demandez à nos clients ce qu'ils en pensent, allez voir ce que nous avons fait en classe Premium Economy. Vous verrez que lorsqu'Emirates travaille sur ses services cabines, il n'y a plus de questions à se poser sur sa popularité. Pour répondre à votre question, avoir un avion de près de 450 millions de dollars cloués au sol pendant 2 ans, c'est un problème. Plus vite nous pourrons les faire voler, mieux ce sera. Nous sommes contraints par le nombre de pilotes et d'équipages. C'est très difficile. Avec la situation du marché du travail, ils sont partis vers d'autres activités. Il y a aussi des frontières qui sont toujours fermées. Mais quand elles vont s'ouvrir, nos A380 revoleront. Comment voyez-vous et comment envisagez-vous la reprise économique ? Je fais partie des personnes confiantes. Avant la pandémie, l'économie mondiale a connu des changements structurels, pas forcément mauvais, mais on a vu une récession qui s'est accentuée. Je crois que lorsque l'économie va repartir, il va y avoir un rebond. On le voit partout, en Europe, en Asie, nous verrons une reprise de la demande comme jamais auparavant. C'est certain. Le problème sera le manque de capacité du transport aérien pour faire face à cette demande. Beaucoup de compagnies ont réduit leur flotte ou ont disparu. Elles se sont débarrassées de leurs vieux avions, alors je ne suis pas sûr que la demande puisse être totalement satisfaite, mais elle sera bien là. Ce qui va se passer au niveau de l'économie mondiale, comme chaque fois qu'elle a subi un choc, pas aussi violent que le Covid, mais si on regarde la crise financière, le 11 septembre, l'économie mondiale sait rebondir. Et paradoxalement, après ces crises, encore plus de monde est venu vers notre secteur aérien. Allons-nous retrouver 4,5 milliards de passagers par an d'ici 2023-2024 ? La croissance va-t-elle se maintenir à 4% après la pandémie ? Oui, je le pense. Les vieux problèmes auxquels nous avons tous été confrontés avec de tels niveaux de croissance, la capacité des infrastructures dans les pays, les aéroports, le contrôle aérien vont à nouveau nous impacter. Tous les créneaux dans les principales villes vont être concernés. Mais oui, je reste très confiant sur l'évolution de l'économie mondiale. Certains parlent d'un changement de paradigme, que les voyageurs d'affaires ne vont plus voyager, que les entreprises ferment. Il y a de nombreux segments dans la catégorie premium, autres que la clientèle d'affaires, qui rempliront nos cabines business et premium economy. Nous avons souvent dû renoncer à ces catégories du fait de l'importance de la clientèle d'affaires. Si elle régresse, nous allons nous adapter. Dans ma carrière, j'ai tout vu. Des avions de Keith Robinson volés avec des chewing-gums et des bouts de ficelle. J'ai vu des avancées technologiques porter l'économie mondiale à un rythme soutenu, surtout au cours des 15-20 dernières années. Cette fois, certains disent que c'est la fin de l'aérien tel que nous le connaissons. Le business va se faire par vidéoconférence, la digitalisation. Il s'est passé l'inverse. Grâce à la digitalisation, nous avons vu apparaître un très grand nombre de petites et moyennes entreprises extrêmement prolifiques et profitables qui ont développé tout un tas de choses et ont voyagé partout dans le monde. Ceci ne va pas s'arrêter. Est-ce que les budgets loisirs vont s'arrêter ? Clairement, non. Les Européens vont continuer de se rendre sur les côtes méditerranéennes, les Allemands à Palma de Majorque ou aux Baléares. Nous verrons une reprise. Le plus gros challenge sera la capacité à répondre
répondre à cette demande de façon durable. C'est mon point de vue, je sais que beaucoup ne le partagent pas, mais c'est ce que je crois. Est-ce que vous pensez que la crise peut changer votre business model? Non, pas pour Emirates, certainement pas. C'est justement grâce à notre business model que nous pouvons nous adapter et redémarrer plus vite que d'autres. Dernièrement, l'Union européenne a signé un accord de ciel ouvert avec Qatar Airways, un accord qui va surtout profiter à la compagnie de Doha et qui a créé une véritable levée de bouclier de la part des compagnies aériennes européennes comme Air France ou Lufthansa. Vous en pensez quoi? Well, to be quite honest, we have almost open skies agreements with all the EU countries. Honnêtement, nous avons des accords qui sont pratiquement des accords de ciel ouvert, des Open Sky, avec la plupart des pays européens. Par exemple, en Allemagne, nous opérons 4 points de façon illimitée. Les Français sont un peu plus restrictifs, c'est vrai. Mais si l'on parle des Italiens ou des Néerlandais, ce qui manquait à Qatar Airways, ce sont les droits d'accès dont dispose Emirates. En signant un accord global de trafic aérien, cela va leur permettre d'avoir cet accès à l'Europe, mais nous l'avons déjà. Pour revenir à la stratégie d'exploitation des A380, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus face à la politique d'Air France et de Lufthansa qui, elles, ont décidé de les arrêter? Okay, let me just deal with the first question. Qatar Airways, if you recall, back in the summer of last year, 2020, the 380 operators, many of them said... Rappelez-vous, à l'été 2020, les opérateurs d'A380 ont annoncé l'arrêt des vols des A380. Combien les font voler à nouveau aujourd'hui, y compris Qatar Airways, Qantas, British Airways. Nous en avons 120 à 450 millions de dollars pièce. Que voulez-vous que nous en fassions? Les clous au sol? Il faut les payer, la plupart sont à crédit. Nous devons de l'argent. S'ils ne volent pas, comment fait-on? Est-ce à l'État de supporter une perte de 45 à 50 milliards de dollars parce qu'ils possèdent la compagnie? Non, il faut les faire voler. D'abord pour ces raisons financières, mais aussi parce que 80% de notre profitabilité avant la pandémie venait des A380. Ce que nous avons fait avec une approche holistique de nos produits, qu'il s'agisse des avions eux-mêmes, ce que nous faisons dans les avions, les opérations au sol, les salons, le fait que les passagers premium pour New York City quittent le salon pour aller directement à l'embarquement de l'étage supérieur de la 380, comme cela se fait à Dubaï ou plusieurs autres pays, Heathrow, avec 6 vols par jour, vous allez directement du salon à l'étage supérieur de l'avion. Aucune compagnie ne s'approche de ce que nous faisons avec ce produit. On s'en rend compte quand on voit qu'elle cherche toutes à nous imiter. La force de cet avion, son rendement, le revenu par siège est exceptionnel. Nous savons comment l'utiliser, comment le remplir. Nous maîtrisons le mix des revenus pour rationaliser les coûts, dont le coût du carburant très élevé en ce moment. Ceci est essentiel pour notre activité sur le hub de Dubaï. Comme vous le savez, j'ai tout fait pour maintenir en vie le programme avec Airbus. Je voulais le Neo, un avion avec un nouveau moteur, un avion plus léger. Toutes ces choses qui nous auraient permis de gagner jusqu'à 12% sur la consommation de carburant avec le Neo, mais l'envie n'y était pas. Le plus gros problème que la compagnie va avoir sera la fin du A380. Il est vital dans le business model d'Emirates. Nous en aurions acheté beaucoup plus s'ils avaient construit le Neo. Souvenez-vous, les moteurs de l'A380 ont été conçus à la fin des années 90, début 2000. Depuis, la technologie a beaucoup évolué. Faire quelque chose avec les winglets, enlever beaucoup de poids par rapport à sa conception d'origine. La dérive est trop grande, ce n'est pas nécessaire. Elle a été dessinée pour un A380 plus petit, imaginez. On retirait du poids, on modifiait son aérodynamisme, la propulsion, on allégeait l'avion pour le rendre beaucoup plus performant. C'est ce que je voulais. The fin is too big. It doesn't need to be that big. That was designed for a smaller 380, would you believe? So the fin had to be that much bigger. So we were taking weight out, we were changing the aerodynamics, we were changing propulsion, and we were lightening up the aeroplane. Result, much more efficient aeroplane. That's what I wanted.
Pour Emirates, la question n'a jamais été son remplissage. Beaucoup de compagnies ont peur de sa capacité et ne se croient pas capables de le remplir. C'est le cas de nos soucis. Nous avons eu un taux de remplissage très élevé sur cet avion. Beaucoup de gens font tout ce qu'ils peuvent pour voler sur cet avion, en tout cas sur ceux d'Emirates, surtout dans les classes premium. Quand vous mettez les gadgets, les douches en première classe, un bar chic et tout le reste, et que vous élevez le niveau de service en vol à un niveau jamais atteint, alors vous savez que vous avez atteint l'objectif. Quand les autres vous copient, vous savez que vous avez raison. Voilà les raisons du succès d'Emirates. Quand il ne sera plus là, après mon départ, je pense, ce sera dommage. C'est la vie. Il faut avancer. Est-ce que vous pensez, Tim Clark, que la pandémie aura un effet sur le prix des billets d'avion? Soyons honnêtes, le prix des billets est élevé en ce moment. Cela va-t-il durer? Personne ne le sait. Le prix du carburant à plus de $80. Il a un peu baissé récemment, il fluctue. L'année dernière, il était à $30. Cette année, à $80. On ne peut pas comprendre les questions de carburant. Enfin si, mais il n'y a pas vraiment de rationalité. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui jouent sur le prix des carburants. Mais tant qu'il y aura des restrictions sur les marchés, tant qu'il y aura des restrictions sur l'offre de transport aérien, soit du fait de ses propres décisions de réduire les capacités ou parce que certains pays rendent l'accès difficile, comme par exemple en Inde, où les prix sont élevés, c'est le b.a.-ba économique de l'offre et de la demande. Lorsque nous aurons retrouvé l'équilibre, je ne suis pas certain que l'offre sera au rendez-vous, les capacités de transport aérien auront diminué et cela va pousser les prix à la hausse. C'est mon avis. Tim Clark, président-directeur général d'Emirates, que nous retrouverons la semaine prochaine.